Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Égypte. Bonjour Noura Abdelbasset. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 au Caire. La guerre au Moyen-Orient fait la une de toute la presse égyptienne. De quoi parlent les journaux chez vous ? Pour la première fois de son histoire, la livre égyptienne a franchi le cap des 52 livres pour $1. Selon le quotidien Al-Ahram, cette chute de près de 10% en seulement 10 jours est la réponse directe des marchés au conflit Iran-Israël qui menace les recettes vitales du canal de Suez. Sur les étals, le choc est immédiat. Le kilo de bœuf dépasse les 450 livres, c'est une hausse de 10%, l'équivalent de 4 jours de salaire pour un Égyptien moyen. Mais comme le rapporte El Masrilioum, l'inquiétude gagne aussi les stations-service. Si le prix de l'essence est déjà élevé, la flambée du pétrole mondial fait craindre des mesures exceptionnelles sur les prix à la pompe. Dans les colonnes d'El Akhbar, le Premier ministre tente de rassurer sur les stocks. L'Égypte, sentinelle de la région, vit désormais au rythme des cours de pétrole et du dollar. Nous partons pour le Chili. Joséphine Echelard, correspondante d'Europe 1 au Chili. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous ? Eh bien, c'est l'investiture demain du nouveau président chilien d'extrême droite. José Antonio Cast va s'installer au palais présidentiel de la Moneda pour y travailler, mais aussi pour y vivre. Et cela ne s'était pas produit depuis 1958, rappelle El Mostrador. Derrière ce choix, Cast veut envoyer un message d'austérité, écrit le journal El País, puisqu'en vivant à la Moneda, ça évitera à l'État de lui payer un logement, car il vit actuellement assez loin de ses futurs bureaux. Mais cela va aussi avec son souhait de diminuer les dépenses de l'État. Le couple présidentiel vivra donc dans l'aile nord-ouest, au 2e étage du palais, près de la mythique porte qui donne sur la rue Morandé, détaille la radio Bio. Par cette porte étaient sortis les derniers collaborateurs du président déchu Salvador Allende avant qu'il ne meure. C'était en 1973, lors du coup d'État mené par le général Pinochet et dont José Antonio Cast défend aujourd'hui l'héritage. Nous sommes enfin en Belgique ce matin. Michael Denut, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, à la une des journaux belges. Les journaux ici commentent largement la polémique qui agite toujours l'Université libre de Bruxelles. Le quotidien Le Soir l'explique, un professeur, Éric Muraille, se retrouve au cœur d'un débat sur la liberté d'expression dans les universités. Comme le note La Dernière Heure, tout part d'une conférence consacrée à la radicalisation et aux ingérences étrangères sur les campus. La journaliste française Nora Bussigny y était invitée. Selon La Libre, l'événement a suscité une vive contestation d'une partie des étudiants mais n'a pas été annulé. En cause, des travaux liés à l'extrême gauche et à l'antisémitisme, avec en toile de fond, note aussi 21 News, l'islam politique. Pour Le Soir ou encore Le Vif, l'affaire dépasse largement la conférence et pose la question de la liberté académique dans une université fondée sur le principe du libre examen. Michael Denut à Bruxelles pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.